Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, je viens pour vous souhaiter un bon week-end. Je ne suis pas trop inspiré aujourd'hui, mais enfin j'ai pris quelques notes, je vais vous présenter quelques idées. Il ne s'agit que des points de vue. Bien sûr, ce ne sont que des idées, des points de vue. On doit tous continuer à continuer ce cheminement, on est en train de cheminer. Savoir que bon, il n'y a qu'un seul moment dans toute l'éternité, c'est maintenant. Et il n'y a qu'un seul espace, c'est ici. C'est juste que c'est ici maintenant, nous ici maintenant, on continue de changer, d'évoluer, de grandir au fur et à mesure qu'on évolue. Tout est vibration, tout est attraction, tout est cause et effet, comme disait Spinoza, tout est cause et effet. Donc ce qu'on cherche, c'est s'aligner avec ce que l'on recherche, en essence. C'est de pouvoir recevoir énergétiquement, avoir l'expérience intérieure et toujours élever notre fréquence, et libérer les énergies inférieures pour pouvoir se sentir libre, d'avoir cette expérience supérieure. Mais c'est aussi important de défendre nos droits et notre liberté, parce qu'on a été créé par un créateur qui nous a créés libres et souverains, et il y a toutes sortes de forces actuellement qui sont en action, c'est leur fin de leur cycle, qui cherchent à nous distraire de ça. Aussi comprendre que la peur est un enseignant. La peur est un enseignant qui nous rapproche de plus en plus de l'amour au fur et à mesure. Seulement bon, il faut voir ce qu'elle peut nous enseigner et étendre notre lumière à tous. Pas seulement les gens qui sont dans le même courant de pensée que nous, mais bon, arriver à offrir quand même la lumière de danser avec l'univers tel qu'il se présente à nous. Et vraiment le plus possible se concentrer sur l'éternel plutôt que sur le temporel. Bon, le temporel est important, on doit dédier une partie de notre temps au temporel, mais de plus en plus se concentrer sur l'éternel. Et parce qu'on ne peut pas, on n'a jamais pu se séparer de la source, on ne peut pas se séparer de Dieu, on ne pourrait pas exister si on était séparés. Mais on a créé cette illusion de séparation avec tous nos pouvoirs de créateur qui l'a rendu très très réel, et donc on se sent des fois un peu on se sent des fois un peu seul, alors qu'en réalité on ne l'est pas. Tout a été par dessein, mais comme disait Lao Tse dans le Tao Te Ching, l'éloignement implique le retour. C'est-à-dire qu'on a choisi cet éloignement pour revenir, tout en acceptant un certain degré de séparation. Mais bon, alors je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu pour la journée ce que les anges peuvent. La chance est dans le passé, la chance elle est ancrée, on a ancré tout ce bienfait. Maintenant ça nous a amené à la clairvoyance. La clairvoyance, il n'y a pas de limite sur la clairvoyance. Il y a des gens qui pensent tout croire, tout savoir. Mais bon, en réalité, les scientifiques et tout ça, ils ont l'impression, nous on sait, vous ne savez pas. Mais en réalité, ils ne savent rien. Bon, on sait ce qu'on sait quand même. Et donc on peut continuer à évoluer, ouvrir notre troisième œil, jusqu'au moment où on voit de plus en plus. Et on va arriver à l'état d'équilibre avec cet équinoxe qui arrive. Pour le moment, la chose sur laquelle on travaille, c'est l'intuition. C'est vraiment ne pas douter de notre intuition. L'intuition, c'est la voix du cœur, c'est la voix qui nous connecte à l'esprit supérieur. Et le futur, ça va être l'humilité, pouvoir marcher dans la simplicité, l'humilité. Les choses sont plus faciles quand on est humble que quand on a des demandes extraordinaires. Donc c'est vraiment continuer à travailler dessus. Et puis bon, c'est que bon, on me posait aussi cette question sur l'existence du mal. Il y avait le mal, bien sûr, existe. Le mal, les maux, le mal, l'injustice, toutes ces choses-là, elles sont évidentes actuellement. Mais quand on fait le mal, on apprend à connaître le mal, ce qui nous force à revenir au bien quand on a un petit peu de conscience. Et on ne lutte pas contre le mal avec le mal. C'est en faisant le bien qu'on lutte contre le mal. C'était Leibniz, le grand philosophe Leibniz du XVIIe siècle, qui nous avait qui s'était pas mal interrogé sur ces choses. Et parce qu'on est fait de tous les états en essence, en réalité. On est fait de tous les états. On est fait de tous les états du Créateur. Seulement bon, il y a beaucoup plus de lumière et la partie de l'ignorance de l'univers est minuscule par rapport à sa sagesse, sa connaissance et son amour. Mais on doit savoir qu'on possède tous les vices et toutes les vertus. Il faut pouvoir reconnaître qu'on possède les vices pour les transcender, et après pouvoir cultiver les vertus. Parce que bon, comme Platon nous expliquait, la vertu nous amène au bonheur, alors que le vice peut nous amener au plaisir, mais les vices sont le plaisir est très court, alors que la vertu et le bonheur est durable.
Et puis, il faut, c'est bien de développer une vertu. Il y en a une vertu qui est essentielle. Enfin, on peut s'appuyer sur cette vertu et puis les autres se développent autour. Hein. Parce qu'on doit devenir vraiment blanc-bleu, hein, comme un diamant blanc-bleu. Hein. L'idée, c'est la pure volonté de la volonté divine, l'intégrité. Et on doit pouvoir compter de pouvoir dépendre aussi des forces angéliques, des forces invisibles, hein, de travailler de plus en plus efficacement avec toutes ces forces invisibles. Savoir, on a toujours 3 anges avec nous. Hein, pensez à les saluer, à les impliquer dans votre vie. Ils pourront faire beaucoup plus pour nous. Parce que ce que l'on recherche, c'est la restauration de notre conscience divine, hein, la plus haute énergie, l'énergie de la grâce, c'est de réactiver notre nature solaire. On est des êtres solaires, hein. Le véritable amour, la véritable beauté et l'harmonie. Et vivre dans la présence la présence vivante du Christ. Hein, la présence du Christ, c'est l'unité avec Dieu. Hein, on a tous ce pouvoir de vivre en unité avec notre source. Alors je vais retirer quelques cartes. La sagesse, c'est l'heure du départ. Alors là, je vais rester un petit peu en Normandie, là, cette opportunité de pouvoir rester un peu en Normandie, mais l'esprit me dit que j'ai plus à faire en Normandie, que là, bientôt, là, je vais avoir les moyens, je vais garder un pied à terre ici, même si mes projets vont m'amener un peu partout. Ce qu'il faut comprendre, c'est entre les mondes. Hein. On est vraiment dans cet acheminement, on est en train de se cheminer, on n'est pas encore, on a encore un pied dans le monde ancien et on a déjà un pied dans le monde nouveau. Hein. Donc on est un peu entre les deux. Ce qu'il faut faire, c'est l'orphelin, c'est d'accepter un certain niveau de séparation. On a besoin de retrouver notre place dans le monde, on a besoin de se reconnecter et donc d'accepter. Bon, même si donc continuez à demander ce que vous voulez, si vous soyez précis dans ce qu'on demande. Et l'aboutissant, ça va être une nouvelle vie. Hein. Donc tout ça, ça se prépare. Hein. Les oracles prennent du temps pour se réaliser. Je les fais tous les jours ici, mais ça prend un peu du temps pour se réaliser. Et parce que quand on ressent quand on arrive à ressentir de l'amour dans ce qu'on fait sur Terre, dans notre vie terrestre, on rend la chose réelle, l'illusion disparaît, parce que la réalité matérielle et physique est très réelle, c'est juste la connaissance que l'on a et la non-connaissance des lois de l'univers. Donc il faut arriver à travailler avec ces lois de cause à effet, de revenir en centre, hein, savoir que toute la vie est synchronisée, tout est conscience, il n'y a rien qui est séparé de la conscience, et c'est la transmutabilité de la vie qui fait son immuabilité. Dieu dans l'univers, et c'est sa transmutabilité. Quand il y a quelqu'un qui meurt quelque part, et quelqu'un qui renaît quelque part, quand il y a quelque chose qui disparaît quelque part, il y a quelque chose d'autre qui réapparaît autre part. Donc c'est ça que c'est une transmutation éternelle des énergies, transformer des potentiels en actuels. Il faut se connaître soi-même, hein, revenir à son autorité souveraine pour ne pas abandonner ses droits et ses libertés. Surtout maintenant, c'est important de continuer à cultiver cette connexion et d'appeler de plus en plus, de commander les archanges, d'appeler les archanges pour qu'ils viennent, de les commander pour guider les leaders, les dirigeants du monde, hein, pour qu'ils suivent la voie divine, de protéger les enfants, de nettoyer l'air, de nettoyer la terre, de nettoyer l'océan. On peut leur demander, ils sont prêts, ils ont juste besoin d'avoir des autorisations. Parce que quand on appelle et qu'on prie les archanges, ils ont les solutions et ils peuvent manifester des miracles. Hein. Bon, il y a beaucoup d'archanges dans l'univers, on a 7 chakras et chaque chakra est connecté à un rayon de lumière divin. Et donc il y a 14 archanges, tous les chakras sont commandés par des Elohim, par des archanges, un couple d'Elohim, un couple d'archanges et un couple de maîtres ascensionnés qui maintiennent ces fréquences. Alors vous pouvez appeler Michael et Faith, foi, Jophil et Christine, Samuel et Charité, Gabriel et Hope, Raphaël et Marie, Uriel et Aurora, et Zadkiel et Améthyste. C'est bien de continuer à les appeler, hein, parce que cela dit, bon, des fois il faut rester un peu, on ne peut pas tout révéler au monde autour de nous, parce que quand il y a quelque chose qui est très acceptable de parler à Dieu, ça s'appelle la prière, mais quand vous dites aux gens que Dieu vous communique avec vous, c'est un petit peu comme si vous étiez schizophrénique, hein. Jeanne d'Arc entend des voix, mais alors qu'en réalité il y a ce discours intérieur, il y a toujours la voix de l'esprit, il y a la voix de l'ego, il y a toutes sortes de voix à l'intérieur, mais il y a aussi cette voix de l'esprit, et on doit vraiment se connecter à cette voix de l'esprit. Voilà, je voulais vous saluer aujourd'hui. Je vais finir avec une chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, si ce n'est pas déjà fait. Et
Et je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Alors j'ai une chanson qui me passait par la tête, je vais la chanter en vidéo en anglais, puis là je vais chanter une petite chanson en français. Donc pour finir, c'est une chanson qui nous prépare un petit peu, hein. C'est une chanson qui s'appelle C'est la fête. Tiens, tout a changé ce matin, je n'y comprends rien, c'est la fête, la fête. Jeunes et vieux, grands et petits, on est tous amis, c'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie, rien n'est plus pareil aujourd'hui. Le monde est mort et enterré, a ressuscité, on peut respirer, c'est la fête, la fête. Plus de bruit, plus de fumée, puisqu'on va tous à pied, c'est la fête, la fête. Le pain et le vin sont gratuits, et les fleurs aussi, c'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie, rien n'est plus pareil aujourd'hui. Depuis le temps qu'on en rêvait et qu'on en crevait, elle est arrivée, c'est la fête, la fête. Venez danser dans les rues, ce n'est plus défendu, c'est la fête, la fête. En vérité, je vous le dis, c'est le paradis, et le paradis, c'est la fête, la fête. On a les yeux écarquillés sur la liberté, et la liberté, c'est la fête, la fête. Voilà, on va faire la fête. On va se préparer, quand il va y avoir ces moments de libération là qui se rapprochent, ça va être vraiment... Parce que le mal... c'est un petit peu l'existence, c'est-à-dire qu'on apprécie la santé, après avoir été très, très malade, on retourne à la santé, on l'apprécie tellement plus. Le fait d'avoir été privé de nos libertés pendant un moment, ça nous donne une appréciation des choses. Il faut comprendre que tout a un sens dans la vie, mais pas s'attacher, savoir ce qu'elles nous apprennent, parce que si on a été créé pour faire des erreurs et d'apprendre de nos erreurs, de les corriger. Il ne faut pas s'entêter sur nos erreurs, sinon ça devient lourd et pesant. Alors la carte de la journée, c'est vraiment, vous n'êtes pas obligé de relever les défis seuls. Appelez les anges, appelez les archanges. De l'aide est à portée de la main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc vraiment, hein, lâchez prise des drames. Et à ce moment-là, la force, il y a l'archange Ariel, l'archange des miracles, l'archange terrestre, qui vient, elle a dompté le lion, hein, le pouvoir du lion, la force du cœur. Force et grâce exprimées à travers la gentillesse. Confiance en soi, pardon. Donc il faut continuer à pardonner, il faut continuer à lâcher prise, et quand même continuer à cultiver cette souveraineté, ce pouvoir de la divinité intérieure, respecter quand même, se respecter soi-même, de savoir qu'on mérite quand même de rentrer dans notre pouvoir, et à ce moment-là, on va pouvoir rentrer dans le monde et continuer à cultiver travailler pour l'éveil de la planète et la guérison de la planète. Voilà, je vous salue, je vous remercie, et puis je vous souhaite une excellente journée. Namaste.